Bonjour, mon nom est Paul Coq de Rapido Trimaran et aujourd'hui nous sommes à bord du Rapido 40. C'est un nouveau trimaran de 40 pieds que nous construisons au Vietnam. C'est le troisième de notre gamme de trimarans puisque nous avons déjà un 50 et un 60. C'est le premier Rapido 40 aux États-Unis. Il va être délivré au cours des prochaines semaines. Nous avons déjà vendu 8 exemplaires de ce bateau, des exemplaires qui sont un petit peu partout dans le monde, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande et maintenant aux États-Unis. Le 40 est un trimaran de croisière entièrement en carbone et il est surtout très performant. Il est aussi très habitable, surtout pour un trimaran, mais il offre également des performances bien au-dessus des autres bateaux de croisière. Tout est donc construit en fibre de carbone, la coque est réalisée en infusion, mais le mât, la baume, les dérives, toutes les parties structurelles sont quant à elles en carbone. Les céphoïdes sont quant à eux construits avec un moule et ils sont ensuite usinés avec un robot qui passe 3 fois pour leur donner leur forme finale. Ça permet d'obtenir quelque chose de solide et de parfaitement designé pour remonter au vent. L'intérieur est vraiment très spacieux pour un bateau comme celui-ci. Il peut coucher aisément 7 personnes, il possède une belle cuisine, un bel intérieur. Et il y a des petits détails vraiment uniques de chez nous, comme par exemple ces tiroirs en fibre de carbone. J'avoue que j'adore ça. Concernant le choix des céphoïdes pour les dérives, des dérives qui sont également asymétriques, cela en fait aère beaucoup plus la coque quand on remonte au vent qu'avec une dérive classique. Et quand vous naviguez au travers, cela décolle un petit peu plus le bateau de l'eau, donc vous êtes plus rapide. Donc au final, le bateau est plus efficace, il est plus rapide et il va chercher le vent un peu plus haut. Une des particularités de ce bateau, de ce Rapido 40, c'est qu'en fait, derrière moi, vous pouvez voir le daggerboard. En fait, ils ont 2 daggerboards totalement, on va dire, en courbe, enfin, bananés, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et en fait, ces daggerboards, on en change en fait quand on change de bord. Et ils ont un profil qui va presque se rapprocher de celui d'un foil, ce qui va permettre en fait de soulever un petit peu le bateau, de traîner un petit peu moins d'eau, ce qui explique entre autres les performances de ce bateau.